nos amis يجيونا كل. Bon, نعاود نكملوا باللي قلنا ça 4 كيسبيد. Parfois on retrouve une cinquième كيسبيد, c'est toujours du côté distal, du côté distal. La cuspide mésovestibulaire, occupe les 2 tiers du diamètre mésodistal. Par la suite, il y a la cuspide distovestibulaire, et c'est-à-dire le cas اللي تكون عندي 2 cuspides automatiquement راح تكون distovestibulaire un seul tiers. Par exemple, quand il y a 4 cuspides, ça c'est un autre, c'est 3 cuspides du côté vestibulaire, et quand il y a un autre schéma. Donc, il ne va pas suivre la même dimension. La surface vestibulaire photomoconvexe, dans sa partie cervicale, presque c'est la même chose, etc. Le tuberculum molaire, donc c'est le même détail concernant les molaires. Concernant les molaires maxillaires, donc comme c'est un caractère les molaires camels, les molaires temporaires, c'est-à-dire le tuberculum molaire. Bon, c'est bon. Donc, on passe maintenant à la face linguale. Bon, les cuspides vestibulaires sont avec un T visible à l'observation par sa face. Donc, c'est une face qui est un petit peu étroite et courte. 2 cuspides, mésolinguales et distolinguales. C'est toujours 2 cuspides, que ce soit qui connaît un déclata ou les os du côté vestibulaire. La cuspide mésolinguale, c'est la cuspide la plus volumineuse. Elle représente les 2 tiers de dimension. Terrestre, c'est la cuspide distolinguale. Bon, la face proximale, c'est toujours, on parle du tuberculum molaire. C'est un caractère constant, mais bien les molaires camels. Donc, le tuberculum molaire, c'est un caractère constant entre tous les molaires, que ce soit les molaires temporaires, que ce soit au niveau du haut ou au niveau du bas. L'aire occlusale, elle est réduite toujours par rapport aux dimensions. La dimension, elle est toujours le sens mésodistal, liée à la dimension la plus importante. La partie occlusale, elle est étroite, et la partie cervicale a une certaine convergence, mais divergente. Face linguale, proximale, face occlusale, c'est toujours l'ordre de croissance des 4 cuspides. Les cuspides sont séparés les uns des autres par un sillon, c'est-à-dire mésodistal, qui sépare chaque. Ça, c'est très facile. Un des 4 cuspides. L'ordre de croissance, qui est décroissant maintenant, c'est bon? Bon, un des cuspides, mésovestibulaire, distovestibulaire, mésolingual et distolingual. Ça, c'est l'ordre décroissant. ثاني حاجة les sillons. Les sillons عندي un sillon mésodistal qui نقول un sillon في le sens mésodistal معناتها يسيباري vestibulaire ou lingual. Un sillon vestibulaire معناتها يسيباري mésovestibulaire ou distovestibulaire, et un autre sillon lingual يسيباري cuspide mésolingual, cuspide distolingual. Donc عندك 3 sillons. Une forme losangique et une crête marginale médiale existe de manière constante, etc. Crête marginale distale réduite ou absente, quand il existe, il s'agit souvent d'un tubercule. En quelque sorte, le schéma de la face occlusale, c'est simple. On a 4 cuspides par ordre de croissance. On a 3 sillons, un sillon vestibulaire, un sillon lingual et un sillon principal mésodistal. Forme générale, forme losangique, et crête marginale du côté médial, crête marginale du côté distal qui est un petit peu réduite, voilà, carrément absente. C'est bon? Ça, c'est le schéma global de la face occlusale de la première molaire mandibulaire. La cavité bulbaire, c'est presque le même schéma des dents permanentes. On va حتى السمانة جاية par la suite, donc on va un petit peu en détail. Et ça, c'est très important. Je redis, ça, c'est un schéma qui est très, très important.
C'est-à-dire pour vous en tant qu'étudiant, les examens, etc. Donc, il y a des schémas à obtenir. Maintenant, j'ai mis un petit peu plus de légende que les dents du maxillaire. Donc, arrière, vous allez retrouver et les schémas et les légendes. Vous allez retrouver ça également dans le Word ou dans le cours. La deuxième molaire mandibulaire, c'est la dent qui se ressemble à la dent permanente. Presque les mêmes caractéristiques en quelque sorte. C'est l'isomorphie et la dimension réduite. C'est bon? C'est l'isomorphie et la dimension réduite. L'isomorphie avec la première molaire permanente se trouve dans la forme globale, disposition d'expédition, مثلا نفس le nombre expédient اللي هي 5 speed, نفس la forme trapézoïdale, le nombre des racines, نفس le nombre des racines, نفس le nombre des cornes et نفس le schéma de la chambre filtraire. Donc, c'est une isomorphie en quelque sorte. C'est seulement avec des dimensions qui réduites. Contour de la face vestibulaire, marqué à la présence de wax speed. Donc, نعاود نفس الهضره اللي قريتها لكم في الخطره الاولى. نعاود لكم نفس الهضره اللي حكيناها في البرومي، c'est-à-dire في l'école des dents permanentes اللي هي c'est-à-dire les trois speed هذوما séparés par les mêmes sillons, la même description que la molaire permanente. Et là, j'ouvre une parenthèse. Toujours le troisième examen, c'est que quand il y a des caractères qui sont différentiels, essentiels, on va se baser. C'est-à-dire la première et le haut et le bas. Quand il y a des caractères différentiels, donc on a le schéma c'est-à-dire كما في la dent permanente كما في la dent temporaire. هنا هيبان هذه في الدeuxième examen on va se concentrer à les dents permanentes. في الدeuxième راح نكونسونطريو uniquement على les caractères كما نقولوا différentiels كما نقولوا اللي يكزيستيو في les dents temporaires. Surface vestibulaire, existence du tubercule molaire. هنا قلنا باللي c'est un paramètre constant في les molaires temporaires كامل. La face linguale, les expides vestibulaires sont peu visibles à l'observation de la surface en raison de la hauteur d'expide linguale. L'expide mésiolinguale, l'expide linguale dans l'importance équivalente. Donc tout ça, c'est existant qui m'a fait les molaires permanentes en quelque sorte. Bon, face occlusale, qu'est-ce qui est presque, c'est la même chose. La forme trapézoïdale, c'est quoi ça? Alors, s'il vous plaît, un peu de respect, sinon je vais devenir un petit peu méchant. Ok. Bon, une forme générale qui est trapézoïdale. Le nombre expédients, diamètre vestibulingual moins important que le diamètre distal, donc c'est les mêmes caractères qui existent au niveau des dents permanentes. Cavité pulpaire, on a dit que la semaine prochaine, c'est-à-dire un cours lié au anatomie endodontique où vous allez retrouver les mêmes détails et les classifications اللي نقدر نستعملهم في l'étude de l'anatomie endodontique. Bon, ça c'est les cours d'aujourd'hui. C'est bon? C'est le cours d'aujourd'hui. C'est un chapitre qui est un petit peu lourd. C'est un chapitre qui est un petit peu lourd. Donc faites attention, il faut se concentrer surtout sur la première et les premières molaires, que ce soit le haut ou le bas. Et
5 minutes. C'est bon? Bon, ça c'est le chapitre d'aujourd'hui. Bon, est-ce que vous avez des questions avant de partir? Parce qu'il y a comme un deuxième cours. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok. Bon, essaye toujours, ça c'est la partie théorique, mais essaye toujours de faire un peu de pratique. Hein. Toujours, il faut envoyer les travaux techniques sur la boîte email et comme ça, je donne un petit peu de correction et soyez un petit peu sage et évitez les trucs machin, les dire de sur le tableau. Et bon courage.